si ce rendez-vous nous manque, tout simplement parce qu'on a été nombrelistes, parce qu'on a été égoïste en pensant à soi-même, l'histoire jugera. Parce qu'après 2025, si nous perdons le pouvoir, l'existence même du parti sera mise en cause. Le PDCI, pour moi, aura du mal à exister. Tous nos jeunes, nos femmes auront du mal à se faire fédérer et à être fidèles. Au moment où le peuple ivoirien a ras-bol et souhaite le changement, le fruit est mûr. Apprêtons-nous à accueillir ce fruit que de chercher à aider les autres à planter un autre manguier pour qu'il y ait des fruits verts. C'est un appel à la responsabilité individuelle et collective de faire en sorte que la cohésion puisse régner en nos seins. Pas seulement en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, pour que déjà le rendez-vous de 2023, ce soit un rendez-vous qui marque. En tout cas, je vous dis, en Côte d'Ivoire, nous travaillons en sorte à montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire de demain appartient au PDCI, parce que 2023 sera reporté. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais saluer de façon particulière tous les militants et toutes les militants du PCRDA de France pour leur action courageuse et inlassable qui a permis de maintenir la forme du PDCI enlevée en France. À ce stade de mon intervention, je veux me souvenir volontiers de certains de nos frères et sœurs, militants du PDCRDA qui nous ont quittés en étant arrachés à l'affection de leurs proches. On a déjà observé une minute de silence, mais souvenons-nous du délégué général de Nantes, Jean Kwasi, de Mme Anne-Marie Étiquet à Lille, de M. Albert Agotio, de M. Ekoubois, Mme Adeline Longeville, de M. Édouard Dufour, de M. Jean-Pierre. Certainement, il y en a d'autres que je ne pourrais pas citer. Souvenons-nous d'eux. À chaque instant, dans nos pensées, pour respecter leur mémoire sacrée. Chers frères et sœurs, c'est dans ce même état d'esprit que je voudrais, au nom du président Répondant Bédié, remercier tous les militants du PDCRDA pour la solidarité exprimée à l'occasion de la gestion des difficultés liées à la désobéissance civile inhérente aux élections présidentielles controversées de 2020. Il en est de même de votre grande marque de sympathie et de générosité à l'égard du président Bédié lors des obsèques de son frère aîné, Nana Bédié Marcelin Kofi. Chers sœurs, chers frères, je vous invite à sortir de la tristesse pour envisager ensemble l'avenir de notre grand parti, de notre pays, lequel avenir passe par une vision claire. Et vous avez raison de rendre hommage au président du Répondant Bédié, car le président Bédié a une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Et cette vision permettra aux Ivoiriens d'oublier les offenses, de penser les plaies et de renouer avec le partage de croissance de richesses de façon équitable et inclusive. Cette vision du président Répondant Bédié pour la Côte d'Ivoire permettrait à la Côte d'Ivoire de sortir de l'endettement excessif, de l'injustice sociale, du chômage endémique de nos jeunes, de l'éducation boiteuse de nos enfants et des décomptes macabres après chaque élection présidentielle. Cette grande vision du président Répondant Bédié se trouve dans son discours à la nation du 9 décembre 2020 et de la cérémonie de clôture des festivités commémorant les 75 ans du PDCRDA, et je cite quelques extraits. Pour ma part, et comme la majorité d'entre nous, je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire. Je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité dans la diversité. Je crois qu'elle est la seule voie du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. À mon âge, avec mon expérience de la vie, avec l'amour profond que j'ai pour mon pays, comme vous tous, mon vœu le plus cher
est d'apporter en ces temps particuliers et important ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une nation réconciliée et unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Fin de citation. Bien entendu, et cette vision a été confirmée lors de la visite historique du président Laurent Gbagbo à Daoukro au retour de son exil forcé. Bien entendu, la transformation de la grande vision ainsi exprimée par le président Bédié en réalité palpable pour chacun de nos compatriotes. Dans leur vie quotidienne, ne sera possible qu'en déclenchant une dynamique nouvelle de conquête qui met en mouvement tous les leviers stratégiques possibles dont dispose notre parti. D'où la nécessité d'une restructuration de notre grande partie. C'est ainsi que le secrétaire exécutif du PDCADA, qui naguère concentrait toutes les responsabilités, a vu sa mission recentrée. Désormais, le secrétaire exécutif du PDCADA a un rôle d'encadrement et de l'élargissement de la base. Le secrétaire exécutif évolue en synergie avec d'autres structures plus opérationnelles que le président du parti a créées en conformité avec les statuts et règlements intérieurs de notre parti. Il s'agit du comité de gestion et de suivi des élections. Il s'agit du comité politique en charge de la veille stratégique du parti. Il s'agit du comité de mobilisation et de développement de ressources pour assurer une autonomie financière au PDCADA. Il s'agit également de la commission économique, sociale et culturelle en charge de l'élaboration du programme de gouvernement du parti et d'une base de données statistiques significatives. Il s'agit d'une grande cellule de coordination de la communication en charge des axes stratégiques de la communication du parti et de son président. Aussi, mais d'une grande chancellerie en charge de l'ordre et des distinctions. Et enfin, il s'agit d'un conseil de surveillance chargé de veiller au bon fonctionnement des interfaces fonctionnelles entre les différentes structures. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de conflit de compétences entre les structures mises en place et le secrétaire exécutif. Bien au contraire,